Pour être dans ces gouvernements très courts mais très sélects, il faut posséder au minimum 3 logements. Il faut de préférence être millionnaire, comme c'est le cas de 22 de vos ministres, qui ont généralement hérité de leur fortune. 104 millions d'euros, c'est le patrimoine cumulé des ministres au pouvoir. La vérité de votre politique se trouve là. Mais vous n'êtes pas les seuls. L'extrême droite, votre assurance vie, apprend beaucoup de vous. La Le Penny, qui a refusé par 8 fois de voter la censure de votre gouvernement et qui a empêché la discussion de la destitution d'Emmanuel Macron, la Le Penny pactise désormais avec les grands patrons. Elle promet que son programme raciste maintiendra les fondamentaux d'Emmanuel Macron. Voilà que se dessine la ligne de partage dans les grands choix qu'auront à trancher notre pays. Celui que nous proposons est connu. Diplomatie non alignée au service de la paix. Relance de l'économie par la consommation populaire, justice fiscale, nouveaux droits, investissement dans la bifurcation et l'adaptation écologique, passage à la 6e République pour mettre un terme au pouvoir d'un seul au détriment de tous. En face du macronisme à l'extrême droite, tous s'accordent sur la destruction des conquêtes sociales, les politiques climaticides, le statu quo sur la 5e République, le tout sécuritaire et le consensus islamophobe. L'alliance entre Macronie et Le Penny contre le progrès social humain a trouvé sa synthèse au ministère de l'Intérieur. En 1 an, Bruno Retailleau aura trouvé plus de temps pour tweeter sur chaque député insoumis que pour réagir au meurtre par l'extrême droite d'Aboubacar Cissé, de Hichem Miraoui ou de Jamel Benjabala. Gesticulation introuvable quand il s'agit d'un défilé de néo-nazis, de l'agression par les fascistes du compagnon d'un député, d'une chasse aux personnes noires en Creuse ou encore des 70 féminicides perpétrés sous son mandat. La ruine que vous avez produite n'est pas uniquement économique, elle est aussi morale. À l'international, la voix de la France ne porte plus. France Diplomatie a laissé place à France Incantation. L'abominable génocide perpétré par l'armée israélienne à Gaza ne rencontre aucun obstacle du côté de la France, qui vient encore de livrer des dizaines de millions d'euros d'armes à un État dirigé par des criminels de guerre. Plus de 60 000 morts, dont un tiers d'enfants. 40 000 enfants blessés, dont la moitié est handicapée à vie, et toujours aucune sanction contre leurs bourreaux. Soyez humains si vous voulez être original. Plus personne ne l'est, disait le poète Max Jacob. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un gouvernement qu'il nous faut renverser, mais un monde fondé sur l'inhumanité, la brutalité sociale et l'absence de solidarité. Vos ricanements quand une femme atteinte du cancer vous reproche la loi du plomb. Votre morgue, vos calculs byzantins pour vous maintenir coûte que coûte. Les Français n'en peuvent plus. Monsieur le Premier ministre, personne ne doute que le président fera surgir 1000 avatars pour vous succéder.